et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Gabi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Je poste essentiellement des messages de Dieu qu'il me transmet à travers des rêves, des visions et un esprit. Et également à me suivre sur Instagram, Gyal Love, où je poste tout ce qui concerne Dieu, et aussi ma vie personnelle, si vous voulez savoir un peu plus et voir un peu plus de moi. Instagram, Snapchat et TikTok. Alors, Dieu m'a montré un rêve de malade. La raison pour laquelle je partage ce rêve avec vous, c'est parce que dans cette vision, je me suis rendu compte que ce rêve ne me concernait pas seulement. Ça me concernait totalement, mais ça ne me concernait pas seulement. Ça concernait d'autres personnes. Donc je sais, parce que Dieu me l'a dit, que ce rêve concerne d'autres personnes. Donc il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation et qui vont être dans cette situation. Et du coup, vous vous reconnaîtrez. Franchement, vous vous reconnaîtrez. Alors, j'étais dans une salle d'accouchement, sur le point d'accoucher. Les gars, j'étais littéralement sur le point d'accoucher. J'étais sur le lit, les pieds, les jambes écartées. J'étais habillée je portais une blouse bleue. Il y avait 2-3 personnes autour de moi pour m'aider à accoucher, des sages-femmes. Je ne pouvais pas très bien les voir, mais ils étaient là. Et là, elle commence à me dire « Poussez !» Elle commence à me demander de pousser pour que je fasse sortir le bébé. Elle me demande de pousser et moi je dis « Non, je ne peux pas pousser. Avant de pousser, il faut que je me lave les mains. Avant de pousser, il faut que je me lave les mains. » Je devais impérativement me laver les mains avant de pousser. Avant que le bébé ne sorte, je devais à tout prix me laver les mains. Je leur disais, non, il faut à tout prix que je me lave les mains avant. Je dois à tout prix me laver les mains avant. Et elle disait, non, il faut que tu pousses, il faut que vous poussez. Je disais, non, il faut que je me lave les mains avant. Dans mon esprit, je comprenais pourquoi je voulais me laver les mains avant. En fait, je savais que quand le bébé allait sortir, elles allaient me mettre le bébé sur moi et donc j'allais toucher le bébé et je ne pouvais pas toucher le bébé sans que mes mains soient propres. Je devais à tout prix me laver les mains avant de toucher le bébé. Il n'y avait pas d'autre condition, je devais me laver les mains. Et je me rappelle dans mon esprit m'être aussi dit que ces personnes qui sont en train de m'aider à accoucher, eux aussi, ils doivent se laver les mains avant de toucher le bébé. Ces personnes, ces sages-femmes, elles aussi, je voulais que leurs mains soient propres avant de toucher le bébé. Et après, je me suis rappelée, je me suis dit, ah mais ça va, elle porte des gants. Donc ça m'a rassurée le fait de me dire, elle porte des gants. Donc vu qu'elle porte des gants, elle, ça va. Parce que les gants servent de protection. Mais moi, je devais me laver les mains. Je devais me laver les mains. Et du coup, je leur dis, non, il faut que je me lave les mains. Et je commence à me lever. Alors que le bébé, il était à 2 doigts de sortir. Hein. Mais j'étais sur le point de pousser. Et ce qui est fou, c'est que je ne me suis pas vue enceinte dans le rêve. Je ne me suis pas vue avec un ventre de femme enceinte. Je ne me suis pas vue, mais j'étais sur le point d'accoucher. Et du coup, je me lève du lit parce que je devais me laver les mains avant que le bébé ne sorte. C'était ma condition, je ne voulais rien savoir. Et du coup, je commence à me lever du lit et apparemment, à ma droite, il y avait un robinet. Je sais pas, je ne l'ai pas vu, mais je commence à me diriger vers ce robinet qui était dans la chambre. À ma droite, je commence à me lever, à me diriger là-bas. Je commence à ouvrir le robinet et je commence à me laver les mains. Je me suis vue me laver les mains. Et cette vision, elle s'arrête. Mais mon rêve ne s'arrête pas, mais cette vision-là s'arrête là. Donc ce que j'ai continué à rêver était une suite de ce rêve. Là, je vois une femme. Je n'étais pas dans la scène, mais je voyais une scène.
Et je vois cette femme, une youtubeuse camerounaise que je suis. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était elle, c'était cette youtubeuse-là dans mon rêve. Toute seule, elle parlait, mais apparemment elle parlait à quelqu'un, mais je ne pouvais pas voir qui, je la voyais que elle toute seule qui parlait. Et elle parlait du rêve, la vision que je venais de faire, c'est-à-dire moi sur le point d'accoucher. Donc elle parlait de ça et elle disait, est-ce qu'il n'y a que moi qui a fait ce rêve? Apparemment, elle avait vécu ce rêve-là que je venais de faire et elle se demandait, est-ce qu'il n'y a que moi qui a fait ce rêve? Elle dit, apparemment, il y a plusieurs personnes qui ont eu le même rêve que moi, le même jour que moi. Et je ne sais pas à qui elle parlait, mais elle parlait. Et moi, je n'étais pas un acteur de la scène, j'étais hors. Mais je voyais cette scène, je la voyais en esprit. Et elle dit, ce rêve a 2 significations. Elle dit, la première signification, c'est, mais elle ne dit pas c'était quoi. Et j'ai compris en esprit que la première signification était la signification que j'avais compris. Parce que le rêve, je l'ai compris directement. Et elle dit, la deuxième signification, et là, elle le dit en rigolant, genre vraiment sur le ton de l'humour. Elle dit, c'est en rapport avec un homme. Franchement, mon esprit ne s'est pas rappelé de ce qu'elle a dit pour la deuxième signification, mais elle a dit ça sur le ton de l'humour et elle parlait des hommes et du sexe. Et là, ma vision, elle s'arrête vraiment. Et je me suis réveillée, c'était très tôt le matin, hein. Très tôt le matin, franchement, il devait être peut-être 6 heures. Franchement, certes, Dieu m'a parlé en parabole, mais il s'est assuré que je comprenne ce que je venais de voir, ce qu'il venait de me montrer. Et ce qui est marrant, et c'est la raison pour laquelle je partage aussi avec vous, c'est que, comme la fille disait dans mon rêve, plusieurs personnes ont eu la même vision que moi, le même jour que moi. Donc, j'ai compris que cette vision ne me concernait pas seulement, parce que Dieu a montré cette vision à plusieurs d'autres personnes. Et c'est pour ça que je décide justement de partager ce rêve, parce qu'au final, il n'est pas totalement personnel. Quelqu'un va se reconnaître. Peut-être parce que Dieu lui a également montré cette vision. Parce que cette fille, elle disait dans mon rêve, Dieu a montré cette vision, cette même vision à plusieurs d'autres personnes le même jour. Et il faut savoir que nous sommes le 7 mai 2024. Dieu m'a montré cette vision le 7. Le 7. On sait que 7, c'est Dieu. Dans la Bible, on comprend clairement Dieu le Père, c'est 7 esprits. Et ce qui est marrant, c'est que je suis actuellement en jeûne de 40 jours. Je vous ferai une vidéo pour vous partager mon expérience de ce jeûne, parce que, oh, vous n'avez pas envie de rater ça. C'est passé tellement de choses durant ces 40 jours, notamment cette vidéo. Et ce qui est fou, c'est que dans 3 jours, j'ai accompli mes 40 jours de jeûne. Dans 3 jours, mon jeûne est fini. Et on sait ce que représente 3, le chiffre 3. On comprend dans la Bible. On sait que le chiffre 3, c'est Dieu. Dieu, il est descendu sur terre à la rencontre des enfants d'Israël sur le mont Sinaï le 3e jour. Et Jésus est ressuscité le 3e jour. Donc, on comprend le chiffre 3, ce que c'est. C'est Dieu, la résurrection, la renaissance, le commencement. On comprend que 3, c'est Dieu. 7, 3, c'est Dieu. Et on sait que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui fait les choses au hasard. Donc, ce n'est pas un hasard si Dieu m'a montré ce rêve le 7 et 3 jours avant la fin de mes 40 jours de jeûne. Et on sait ce que représente le chiffre 40. Le chiffre 40 représente la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose. Dieu, c'est un Dieu vivant. Il le dit plusieurs fois dans la Bible. Moi, Dieu, je suis un Dieu vivant. Il est vivant et on le voit, on le comprend. Et comment il fait les choses. On voit que dans mon rêve, j'étais sur le point d'accoucher. Et on sait ce que représente un enfant, un accouchement. Un enfant représente
une bénédiction. Un enfant, c'est de Dieu parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne. Donc on sait qu'un enfant, ça vient de Dieu. Donc j'ai compris que dans mon rêve, ce que je m'apprêtais à accoucher, à recevoir, vient tout droit de Dieu. C'est littéralement Dieu qui me donne. Et c'est pour ça que pour recevoir ce que Dieu donne, la bénédiction, je ne sais pas c'est quoi, mais Dieu va nous donner quelque chose de précieux, de sacré. Ça sera vraiment sa grâce. Et pour recevoir ça, nous devons avoir les mains propres. Je devais avoir les mains propres. Et les personnes qui allaient toucher mon enfant devaient également avoir les mains propres. Donc je comprends que non seulement je dois avoir les mains propres, mais les personnes qui m'entourent doivent également avoir leurs mains propres pour recevoir ce que Dieu s'apprête à me donner, à nous donner. Parce que je dis nous, parce que je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas un cas unique. Dieu m'a clairement dit que plusieurs personnes ont eu ce même message le même jour que moi, c'est-à-dire le 7 mai 2024. On sait qu'un enfant, ça change la vie. Un enfant, ça transforme la vie. Donc on sait que quand on a un enfant, notre vie est totalement différente. Notre vie est totalement chamboulée, notre vie est totalement changée dans un bon sens parce que c'est une bénédiction. Jésus, il parle des enfants dans la Bible. Il dit, n'empêchez pas ces petits de venir à moi parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Donc on voit ce que représente un enfant. Un enfant représente le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu appartient aux enfants, appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. On voit un peu l'image de l'enfant et on comprend aussi ce que représente se laver les mains dans la Bible. Quand les Juifs ils voulaient à tout prix sacrifier Jésus sans raison, Pilate, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, moi, je me lave les mains de ce crime. Dieu me fait comprendre que pour recevoir ce qu'il s'apprête à nous donner, nous devons avoir les mains pures, les mains propres, les mains sans péché. C'est la seule condition. C'est la seule condition. Nos mains doivent être sans péché. Dieu m'a montré que mes mains étaient propres, que parce que je les ai lavées. Mais c'est la seule condition. Dieu s'apprête à nous bénir. Je ferai une vidéo dessus parce qu'il m'avait réveillé à 4h du matin et il m'avait parlé. Il m'avait dit un truc. Et c'est fou parce que ça concorde. Je ferai vraiment une vidéo pour partager ce message que Dieu m'avait dit. Et parce que ce rêve confirme et concorde tout ça. J'ai tellement de messages de Dieu. Franchement, à l'heure où je filme, j'ai déjà 6 vidéos en attente d'être postées. Tellement j'ai des messages et des messages et des messages. J'ai tellement de choses à partager avec vous sur cette chaîne. Alors franchement, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ce n'est pas une heure précise où je poste et les jours ne sont pas vraiment fixes pour le moment. Donc, d'où vraiment l'importance d'avoir votre cloche activée. Comme ça, vous savez quand je poste une nouvelle vidéo et partagez au maximum ces messages parce que ça peut aider tellement de personnes, ça peut parler à tellement de personnes, même si ça ne vous parle pas forcément à vous, ça peut parler à d'autres personnes. Une très grande bénédiction de Dieu s'apprête à rentrer dans nos vies. J'ai fait une vidéo, je vais la poster sur le rêve qu'il m'avait montré concernant la restauration au mois de janvier. Je ne l'ai pas encore postée, mais elle est prête, elle va arriver. Donc, vous ne voulez pas rater cette vidéo non plus. Parce qu'en fait, je me rends compte que tous les messages qu'il me transmet et tout ce que je vois, tout concorde. Tout concorde, vraiment, tout, absolument tout concorde. Tout ce qu'il me dit, tout ce qu'il me montre, tout concorde. En même temps, c'est normal, c'est Dieu. Quand il fait les choses, il les fait vraiment de manière, il tient sa parole.
Et ce rêve montre encore que Dieu tient sa parole. Dieu, c'est pas un Dieu qui parle en vain. Dieu, c'est un Dieu qui tient ses promesses. Je ne dis pas que ce sont tous les enfants de Dieu qui vont recevoir cette bénédiction. La phrase était « Plusieurs personnes ont eu la même vision le même jour ». Plusieurs personnes ne signifie pas tous les enfants de Dieu. Et aussi, dans mon rêve, c'était clair, pour recevoir cette bénédiction de Dieu, nos mains doivent être propres. Alors assurez-vous, les gars, que vos mains soient propres, que vos mains soient pures, que vos mains soient sans péché. C'est la seule condition. Dans mon rêve, c'était la seule condition. Je ne pouvais pas recevoir cet enfant-là tant que je n'y m'étais pas lavé les mains. Et je ne voulais pas que les gens touchent à cet enfant-là tant que leurs mains n'étaient pas propres. J'espère que ce message parle à quelqu'un. En tout cas, soyez bénis. Et je suis tellement contente pour toutes les personnes qui vont recevoir cette bénédiction de Dieu. C'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Aimez, partagez, commentez. Assurez-vous de me suivre sur Instagram. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Bye!